Allah Azza wa Jal a placé en chacun de nous les mêmes récepteurs essentiels pour recevoir ces signes. Personne n'est né avec plus ou moins de capacité à recevoir. Le cœur humain n'a pas été créé vide ni neutre, il a été façonné pour capter, ressentir, comprendre. Il est naturellement disposé à reconnaître les signes d'Allah, à s'émouvoir devant eux, à s'éveiller lorsqu'ils se manifestent. C'est pour cela que le Coran s'adresse si souvent au cœur, parce qu'il est l'organe de la compréhension profonde. Mais ce cœur, avec le temps, peut se troubler, non pas parce qu'Allah aurait cessé d'envoyer ses signes, car les signes ne cessent jamais, mais parce que des voiles viennent s'interposer entre le cœur et la vérité. Ces voiles sont nombreux. Nous n'allons pas tous les citer, mais nous allons nous arrêter sur certains d'entre eux, ceux qui sont les plus répandus et les plus présents chez les gens. Et parmi les premiers de ces voiles, il y a l'insouciance, al-ghafla. Allah attire notre attention sur cette réalité en disant وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. Combien de signes dans les cieux et sur la terre devant lesquels ils passent sans s'y arrêter en s'en détournant. Les signes sont là, omniprésents, mais l'insouciance fait que l'on passe devant sans voir, non pas par rejet conscient, mais parce que le cœur n'est plus attentif, il n'est plus en éveil, il traverse la vie sans s'arrêter sur ce qu'Allah lui montre. À cette insouciance s'ajoute un autre voile, plus bruyant encore, la distraction. Mais ici, il faut être très juste. Il ne s'agit pas forcément de jouer, de se divertir ou de s'adonner à ce qui est vain. La distraction peut aussi prendre la forme de choses en apparence nobles, comme le travail, les ambitions, les projets, la réussite, la construction d'une vie stable. Le problème n'est pas dans l'action en elle-même, ni même l'ambition. Le problème commence lorsque toute l'énergie du cœur est absorbée par cette vie, lorsque l'on vit pleinement ici-bas, mais sans jamais s'arrêter pour se demander vers où est-ce que tout cela me mène? Quel sens profond cela a devant Allah? On peut être très actif, très investi, très sérieux, et pourtant profondément distrait. Distrait non pas parce que l'on fait le mal, mais parce que l'on vit comme si l'après n'existait pas. Comme si cette vie était une finalité et non un passage. C'est dans ce sens que le Coran parle de distraction du cœur. Une distraction qui n'est pas toujours visible de l'extérieur, mais qui empêche le cœur de s'arrêter, de contempler, d'écouter réellement. Allah Azza wa Jal dit alors ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. Aucun rappel nouveau ne leur vient de leur Seigneur sans qu'ils ne l'écoutent en s'amusant, leur cœur est distrait. Ici, s'amuser ne signifie pas nécessairement s'amuser comme un enfant. Dans le contexte coranique, ce mot peut être compris comme se laisser emporter par les occupations de ce monde. Toutes ces activités, même celles qui paraissent nobles ou importantes, peuvent absorber le cœur. Elles créent une distraction qui empêche de recevoir pleinement le rappel d'Allah. Ainsi, le cœur reste présent physiquement, mais détaché intérieurement. Un autre voile important à citer aussi, la précipitation. Vouloir comprendre sans prendre le temps de réfléchir. Vouloir ressentir sans méditer. Vouloir avancer sans s'arrêter. Or, Allah rappelle que les signes ne se dévoilent réellement qu'à ceux qui prennent le temps. Inna fi dhalika la'ayatin liqawmin yatafakkarun. Il y a certes là des signes pour des gens qui réfléchissent. La réflexion demande de la lenteur, la contemplation demande du silence intérieur. Un cœur pressé laisse filer de nombreux signes, tandis que celui qui prend le temps de s'arrêter les perçoit clairement. Commencez à lever les voiles du cœur,
prendre conscience de notre insouciance et de nos distractions, ralentir le pas pour ne pas laisser tout ce qui peut occuper le cœur prendre toute la place. Commencer à méditer et contempler ce qui se passe autour de nous, retrouver une présence intérieure pour écouter et percevoir les signes d'Allah. C'est en faisant ces premiers pas que notre cœur retrouve sa capacité à capter, ressentir et accueillir la vérité.